Ta série est sur le point de revenir, mais tu ne te rappelles pas des saisons précédentes, tu as la flemme ou juste pas le temps. Bienvenue sur le récap série film et aujourd'hui c'est Daredevil saison 2. Alors, accroche-toi bien, c'est parti. Après l'arrestation de Fisk, les Irlandais tentent de reprendre le contrôle de la ville, mais une réunion est brutalement attaquée. Grotto, le seul survivant, trouve refuge auprès de Matt, Foggy et Karen, demandant leur aide en échange d'informations sur la mafia irlandaise. Blessé, il s'évanouit et est conduit à l'hôpital où Karen veille sur lui. Pendant ce temps, Matt et Foggy enquêtent sur la scène de crime. Leur ami Brett leur révèle que d'autres gangs, comme les Bikers, ont également été attaqués. Daredevil découvre une scène similaire impliquant le cartel mexicain où un survivant lui apprend que le responsable n'est qu'un seul homme, le Punisher. Le Punisher arrive à l'hôpital pour tuer Grotto, mais ce dernier et Karen parviennent à fuir. Daredevil intervient et un combat éclate. Le Punisher tire une balle en pleine tête de Matt, le laissant gravement blessé. Au lendemain de son combat, Matt a disparu. Foggy le retrouve sonné sur un toit et le ramène chez lui pour se reposer. Pendant ce temps, Karen emmène Grotto au commissariat. La procureure Reyes tente de prendre l'affaire en main mais exige que Grotto piège un dealer avec un micro afin d'obtenir un accord. Foggy convainc Grotto d'accepter. Karen informe Matt qui se rend chez Melvin pour faire réparer son masque avant de reprendre son enquête. Sur le terrain, Foggy et Karen découvrent que Reyes utilise Grotto comme appât pour attirer le Punisher. Daredevil intervient et affronte le Punisher sous les tirs de la police. Cependant, à cause de sa blessure, Matt souffre de troubles auditifs qui le déséquilibrent et provoquent sa perte de connaissance. Lorsque la police arrive, Matt et le Punisher ont disparu. Matt se réveille attaché sur un toit face au Punisher, Frank Castle, qui ignore les tentatives de Matt pour le raisonner. Frank accuse Daredevil d'être un lâche pour ne pas tuer ses ennemis, tandis que Matt le traite de fou. Pendant ce temps, Foggy inquiet cherche Matt et demande des nouvelles à Claire sans succès. Karen obtient des documents sur le Punisher grâce à un assistant du procureur. Pendant ce temps, Frank retrouve Grotto et le force à avouer ses crimes devant Matt, espérant le pousser à tuer Grotto. Matt refuse, se libère et affronte Frank, mais ce dernier tue Grotto. Les Bikers arrivent à leur poursuite. Frank les attaque, mais Matt l'assomme et le met à l'abri. Les Irlandais, menés par Finn, cherchent à se venger du Punisher et récupérer leur argent. Ils capturent Frank et menacent son chien lorsqu'ils échouent à le faire parler. Frank révèle l'emplacement de l'argent. Le van contenant l'argent explose, tuant les Irlandais. Frank se libère et tue Finn. Daredevil intervient pour l'empêcher de faire plus de victimes. Après l'évasion, Frank, gravement blessé, confie à Daredevil des souvenirs de sa famille avant que Brett n'arrive pour l'arrêter. Karen, poursuivant son enquête, découvre que Frank avait été débranché après avoir été gravement blessé, mais s'est réveillé. Elle s'introduit chez lui pour en apprendre davantage. Après l'arrestation de Frank, Karen et Matt se rapprochent, s'embrassent, mais à son retour chez lui, Matt retrouve Elektra. Elektra et Matt se connaissent depuis la fac où elle l'a influencé, le poussant à commettre des infractions et devenant plus violent. Elle a retrouvé l'homme responsable de la mort de son père et l'a incité à le tuer, mais Matt n'a pas cédé. Aujourd'hui, Elektra revient en ville pour régler les affaires de son père et demande l'aide de Matt qui refuse. Cependant, Elektra pirate Roxxon, une société liée au Yakuza, et Matt ne peut s'empêcher d'intervenir, manipulé par elle qui connaît son identité de Daredevil. Pendant ce temps, Karen se rend chez Ellison pour obtenir des informations sur Castle. Elle lui promet l'exclusivité de ses découvertes. Ellison pense que quelqu'un tente de dissimuler la vérité sur la mort de la famille de Frank et retrouve un article sur un carnage lié à une guerre entre cartels, les mêmes que Frank cherche à éliminer. Après un combat contre les Yakuza, Matt demande à Elektra de quitter la ville, mais elle refuse et veut d'abord régler l'affaire. Finalement, Matt accepte de collaborer. L'avocat de Castle vient pour la déposition de Karen, mais face à son manque d'expérience, Matt et Foggy décident de représenter Frank. Ils vont à l'hôpital où Frank accepte leur service malgré l'opposition de Reyes et les avertissements de Brett, désormais inspecteur. Elektra détourne l'attention de Matt tandis que Foggy et Karen travaillent sur l'affaire. Frank, initialement prêt à plaider coupable, décide finalement de plaider non coupable, espérant contrecarrer Reyes et découvrir la vérité. Elektra et Matt s'infiltrent dans un gala pour récupérer un registre des activités illégales des Yakuza. Ils réussissent leur mission sans être pris.
De retour chez Matt, Foggy lui explique qu'il a manqué l'audience et que le procès de Frank aura lieu la semaine suivante. Mais ça ne se passe pas comme prévu. Elektra s'accapare de nouveau Matt pour décoder le registre, lui faisant rater une bonne partie du procès. Foggy fait de son mieux et le fait bien. Ils font venir le médecin légiste à la barre, mais celui-ci avoue avoir été menacé s'il ne disait pas la vérité quant à la falsification des rapports d'autopsie de la famille de Frank, rendant son témoignage inexploitable. Matt avoue alors à Foggy que Elektra est en ville et que c'est probablement elle qui a menacé le médecin. Foggy s'énerve, Karen les entend se disputer, mais Matt refuse de lui dire ce qu'il se passe. Matt, frustré, rejoint Elektra et il trouve un immense trou. Matt et Elektra sont attaqués par des ninjas et Elektra est gravement blessée. Stick les sauve et soigne Elektra, avouant à Matt qu'il la connaît. Elektra révèle qu'elle a toujours travaillé pour Stick et que leur rencontre n'était qu'une mission. Stick explique que les Yakuza font partie d'une secte, la Main, qui cherche le Black Sky et peuvent également ramener ses membres à la vie. Les chastes dont Stick et Elektra font partie ont pour but de tuer le Black Sky. Elektra avoue être tombée amoureuse de Matt et ce dernier lui demande de quitter Stick pour se battre à ses côtés. Pendant ce temps, au procès, Matt est absent. Foggy interroge un colonel, ancien chef de Frank, qui parle en bien de lui. Karen demande à Frank de témoigner, mais Foggy souhaite que ce soit Matt qui l'interroge. En se rendant chez Matt, Karen le trouve avec Elektra et elle part énervée. Le lendemain, Matt intervient au procès, mais Frank avoue aimer tuer, ruinant ainsi le procès. De retour chez lui, Matt découvre que Stick a disparu, Elektra l'ayant chassé après avoir choisi Matt. Ils sont ensuite attaqués par un ninja qui se trouve être un ado. Elektra tue le garçon malgré tout. Fisk, une fois en prison, réussit à corrompre certains détenus et gardiens pour se constituer une équipe. Il convainc Frank d'arrêter son procès. Lorsque Frank est envoyé en prison, Fisk lui révèle que Dunton, un autre détenu, est responsable de la tuerie ayant conduit à la mort de sa famille et lui demande de le tuer. Frank refuse d'abord, mais Fisk le persuade. Avant d'agir, Frank apprend que l'attaque était orchestrée par un homme surnommé Blacksmith. Fisk piège Frank, l'envoie en isolement, puis lui avoue qu'il souhaitait sa mort, mais maintenant il pense que Frank pourrait être utile à l'extérieur pour nettoyer la ville, permettant à Fisk de reprendre le pouvoir. Fisk aide donc Frank à s'évader. De son côté, Elektra avoue à Matt qu'elle aime tuer, mais Matt lui dit qu'ils sont néfastes l'un pour l'autre et décide de continuer seul. Foggy inquiète tente de discuter avec Matt, mais ce dernier préfère se retirer. Foggy en parle à Karen et elle poursuit son enquête avec Ellison. Il découvre qu'un autre mort était un policier infiltré. Parallèlement, Daredevil retrouve Stan qui travaillait pour les Yakuza. Il lui explique que la Main détient son fils. Matt se rend sur place et découvre des adolescents vidés de leur sang avant d'être attaqués par Nobu. Sous les conseils de Daredevil, Mahoney emmène les adolescents à l'hôpital de Claire pour les protéger. Après l'évasion de Frank, la procureure Reyes fait venir Karen, Matt et Foggy pour leur demander de l'aide. Elle avoue sa responsabilité dans la mort de la famille de Frank car elle a permis l'opération sans évacuer les civils. Ils sont attaqués, Reyes est tué et Foggy blessé. Ce dernier est transporté à l'hôpital tandis que Matt se rend à la prison pour confronter Fisk qu'il suspecte d'être impliqué dans l'évasion de Frank. Fisk nie mais menace Matt et Foggy, promettant de ruiner leur vie lorsque Matt menace celle de Vanessa. Karen, mise sous protection policière, est retrouvée par Frank qui la protège d'un tueur pendant qu'Elektra est attaquée par un homme de Stick qui souhaite sa mort. La Main s'introduit dans l'hôpital et récupère les adolescents. Plus tard, Matt se met à la recherche de Blacksmith afin d'empêcher Frank de tuer encore plus. Il demande des renseignements à Gao qui est donc toujours en ville. Frank trouve les dealers et s'apprête à tuer l'un d'eux lorsque Daredevil arrive et lui dit que l'homme n'est pas Blacksmith. Il souhaite que Frank et lui travaillent ensemble mais des hommes arrivent et leur tirent dessus. Frank pousse Matt par-dessus bord pour le protéger tandis que le bateau où il se trouve explose, tuant toute personne aux alentours. Elektra retrouve Stick, l'un de ses hommes prévient Matt. Matt retrouve Elektra et Stick, mais ils sont attaqués par la Main qui kidnappe Stick. Matt demande l'aide d'Elektra pour le sauver, mais elle refuse, préférant chercher à tuer Stick de son côté. Matt suit la Main, les retrouve torturant Stick et le sauve avant d'être rejoint par Elektra. Nobu arrive et révèle à Elektra qu'elle est Black Sky. Matt essaie de la convaincre de ne pas les rejoindre et finalement elle l'écoute. Pendant ce temps, Karen rend visite au colonel pour un article sur Frank. Elle découvre que le colonel est le Blacksmith, le seul et unique responsable du meurtre de la famille de Castle. Il la force alors à le conduire quelque part. Cependant, ils sont percutés par Frank qui tue le colonel après que Karen lui demande de ne pas le faire avant de mettre la main sur son arsenal.
Stick conseille à Matt de tuer Elektra tandis qu'elle croit qu'il faut tuer Nobu. La main kidnappe toutes les personnes sauvées par Daredevil, y compris Karen, pour appâter Matt. Ce dernier parvient à les retrouver et à sauver les otages qui sont ensuite remis à la police. Elektra le rejoint mais il se retrouve bientôt face à une armée. Matt lui avoue être déterminé à la suivre où qu'elle aille s'ils survivent. Matt se bat contre Nobu tandis que Elektra s'occupe des ninjas. Cependant, Elektra se fait tuer par Nobu en protégeant Matt. Frank arrive à ce moment pour achever les ninjas restants. Matt jette Nobu du toit, ce dernier revient à la vie mais il est tué immédiatement par Stick. Quelques jours plus tard, Matt confesse à Karen qu'il est Daredevil. Enfin, la main vole le corps d'Elektra pour la ramener à la vie, ceci marquant la fin de la saison 2. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça t'a plu et aidé. N'hésite pas à lâcher un pouce en l'air ou à t'abonner si le concept te plaît. Rejoins-nous sur Insta et TikTok afin de connaître les prochaines vidéos. En tout cas, on se retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo. À plus!